Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi le porno est devenu aussi normal? Pourquoi aujourd'hui, dire qu'on regarde du porno, c'est banal, presque une blague? Alors que lorsque tu essayes d'arrêter, là par contre, c'est tout de suite bizarre. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette banalisation, c'est pas un hasard et pourquoi elle sert des intérêts très précis. L'industrie du porno, c'est une industrie qui s'est rendue cool. Il y a 20 ans, le porno, c'était encore un sujet un peu honteux, caché, marginal, presque tabou. Aujourd'hui, tu l'as remarqué, il est partout, que ce soit dans les blagues, dans les clips, dans les séries, même dans les cours d'éducation sexuelle. On commence à dire que le porno, c'est ok, il faut juste savoir le regarder. Mais ça, c'est pas de l'évolution culturelle, ça, c'est dû au marketing. Les géants du porno, ils ont compris un truc: si tu veux faire entrer quelque chose dans la culture, tu le rends drôle, sexy ou transgressif, et ça, ils l'ont très bien fait. Aussi, il faut comprendre qu'il y a une génération entière qui a grandi avec. Aujourd'hui, même plusieurs générations. Aujourd'hui, la majorité des enfants, ils découvrent le porno avant même leur premier bisou, et souvent sans l'avoir cherché. Que ce soit à travers des publicités, des pop-up, les réseaux sociaux, des mèmes, des TikTok sexualisés. Le porno, ou du moins ses codes, sont partout et résultat, le cerveau s'y habitue. Donc ce qui était choquant à 13 ans, en fait, devient normal à 18 ans. Et après, devient même inquiétant à 30 quand tu te rends compte que tu es accro et que personne t'a prévenu. Aussi, on vit dans une société qui préfère ne pas voir le problème. Et en fait, c'est pas que l'industrie le problème, c'est aussi le silence qu'il y a autour. Les parents, ils savent pas quoi dire. L'école veut pas trop s'en mêler, les institutions ferment les yeux, les médias préfèrent rire que creuser. Pourquoi? Parce que c'est gênant, ça touche à la sexualité, à l'intimité, à des trucs qu'on n'aime pas trop regarder en face. Mais ce silence, en fait, il fait le jeu du porno. Moins on en parle, plus il agit dans l'ombre. Et puis, il y a une confusion aussi entre liberté et dépendance. Tu connais peut-être ces croyances collectives, c'est pas un problème tant que c'est consenti, chacun fait ce qu'il veut, c'est mieux que de tromper sa femme. Ça, c'est des justifications qu'on entend partout, il y en a des tas d'autres, mais en fait, elles cachent une réalité, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas libres face au porno. Ils consomment parce qu'ils sont stressés, ils sont seuls, ils sont mal dans leur peau, et ils culpabilisent, mais ils continuent. C'est pas de la liberté, ça, c'est une dépendance normalisée, et c'est réel. Et ceux qui prennent conscience de ça et qui veulent s'en sortir, eux, on les fait passer pour des extrêmes. Quand ils vont voir par exemple des professionnels, des fois ils passent pour des coincés, des intégristes, des antisexes, alors qu'en réalité ils veulent juste retrouver une sexualité humaine, une vraie relation à leur désir et surtout reprendre le contrôle de ce comportement. Donc le porno est devenu normal parce qu'en fait ça arrange beaucoup de monde. L'industrie engrange des milliards, les politiques évitent un sujet explosif, la société se planque derrière la liberté, et puis les hommes qui en souffrent, eux, par contre, restent seuls face à leur combat. Si tu es là aujourd'hui, c'est probablement que tu refuses ce mensonge, tu sais que c'est pas si normal que ça, tu veux comprendre, tu veux te libérer, et c'est pour ça que j'ai créé Reboot Mastery et surtout un programme gratuit, Reboot Starter. C'est 7 étapes pour comprendre ton addiction, poser des limites et sortir du cycle de la rechute. Le lien est en description. T'es pas bizarre si tu veux arrêter, t'es juste en train de retrouver le contrôle et ta liberté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!